Cindy Bédan, si je comprends bien, tu as Fioko avec Bob Dylan, quoi. Depuis hier, j'ai écouté cette histoire, j'ai pas eu le temps de me poser pour en parler. Mais bon, c'est pas vraiment ça l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Ma gothique d'amour, tu sais, je t'aime beaucoup parce que tu es très très inspirée et tu me fais beaucoup rigoler. C'est pour ça que je te suis depuis, je suis fan avant même d'arriver sur les réseaux sociaux. J'ai entendu dire que tu voudrais faire carrière dans le cinéma et dans la même interview, tu as dit que tu étais arrivée au premier jour de tournage en retard. Ma belle, ma petite princesse, tu sais, la ponctualité au cinéma est une valeur incontournable pour pouvoir réussir au cinéma. Tu peux même ne pas être talentueuse, mais la ponctualité et la discipline sont des valeurs que si tu n'as pas, tu ne pourras pas avancer au cinéma. Est-ce que tu sais combien ça coûte une heure de location de matériel? C'est ce que ça coûte. Est-ce que tu sais ce que ça coûte une heure de location d'un site? Sans compter qu'à part le matériel, le site, etc., il y a des adultes qui t'attendaient sur place. Même si ce n'est pas que des adultes, il y a des personnes, même si c'est des enfants, il y a des personnes qui t'attendaient. Ces personnes-là qui ont, elles aussi, d'autres engagements à part le fait d'être sur le plateau. Et quand bien même si c'était l'unique engagement que ces personnes-là avaient pour la journée, c'est pas pour autant qu'elles peuvent se permettre de traîner en attendant la star. Je dis qu'elle m'appuie. Même si tu es star n'importe comment, est-ce que tu connais le nombre d'actrices qui ont été boycottées uniquement parce qu'elles avaient cette mauvaise manière d'arriver en retard? Il y a beaucoup d'actrices là qui se sont trouvées trop stars et tout, qui ont souvent pris l'habitude d'arriver en retard et qui aujourd'hui ne tournent plus. Et ce n'est pas le talent qui leur manque en fait. Aucun producteur ne peut se permettre d'avoir sur son plateau une actrice qui arrive en retard. Même chose pour les actrices ou les acteurs qui ne lisent pas le texte. Tu auras beau être talentueux, si tu ne retiens pas ton texte et que tu n'es pas discipliné, ça va être chaud pour toi, ma belle. Honnêtement, je pense que tu peux réussir au cinéma. Déjà, tu as un très beau profil. C'est vrai qu'il te manque le balcon et la chaise du roi, comme moi, quoi. Mais bon, si en plus de ça, tu es indiscipliné et tout, ça va être chaud. Par contre, tu es trop belle, tu es très très belle. Tu as un profil qui pourrait intéresser beaucoup de personnes. Tu as ton accent qui est assez particulier. Tu peux vraiment intéresser, tu peux faire des belles choses au cinéma. Mais si tu n'es pas discipliné et que tu arrives en retard, comme je te l'ai dit, mon bébé, ça va être chaud pour toi. Pense-y, d'accord? Maintenant, le fait que Maman Tonga veuille te mettre les bâtons dans les roues, moi je comprends pas pourquoi elle voudrait te mettre les bâtons dans les roues. C'est une maman. Ce qui m'a le plus... ce qui a le plus attiré moi, c'est vrai que déjà quand tu étais allée en Côte d'Ivoire, elle avait fait une sortie déjà qui n'avait pas vraiment l'air de la sortie d'une personne qui t'apprécie beaucoup. Et j'ai vu aussi beaucoup de commentaires qui disaient que Maman Tonga n'est pas aussi très facile comme personne à fréquenter quotidiennement. Ça, je ne peux pas le savoir. Revenons maintenant encore sur ton indiscipline le premier jour de ton tournage et le fait que Maman Tonga ait dit cela. Ce que je voudrais rajouter, c'est que ne donne pas des raisons aux gens, ne donne pas le bâton aux gens pour qu'ils te frappent avec. Tu sais, moi par exemple, j'ai été noircie. Si j'étais encore au Cameroun, ce que je suis en train de faire une belle carrière au cinéma parce que en 2021, quand j'ai décidé d'aller en Europe, c'est là que c'était en train de... J'étais quitté d'un plateau. Il y a un moment là où j'étais sur le plateau de 2 projets importants à la fois. Donc c'était vraiment en train de bien se passer pour moi. Mais ça, c'est parce que je suis disciplinée et que mes textes, je ne rigole pas avec. Aucun producteur ne va te dire que je suis revenue sur un plateau un jour et j'ai dû dire mon texte 2 fois avant qu'on m'a dit... Je lis bien mes textes. Maintenant, ce que j'essayais de dire, c'est que j'ai été noircie à un moment donné. Dieu merci, il y a des producteurs qui n'écoutent pas vraiment ce qu'on leur dit. Ils essayent avant que ça ne marche pas. Imagine donc que Maman Tonga dise que tu es indiscipliné ou que tu es quoi que ce soit. Tu arrives maintenant sur le plateau, tu montres ton indiscipline. Tu vois que de bouche en oreille, et les producteurs et les réalisateurs, là, c'est les papas congolais. Hein? Ça va aller de bouche à oreille jusqu'à tu vas rester comme ça. On va te dire que maman, c'est que ça. Tu vas dire que c'est à quel moment qu'on a dit ça. Il y a des gens qui sont là seulement pour couper l'herbe sous ton pied. Il y a des gens qui sont là, il y a les petits gens là qui viennent dans leur inbox. Ouais, pardon, fais-moi tourner. On leur donne même 100 000, 200 000 pour qu'ils supplient les producteurs et les réalisateurs à leur place pour qu'on leur fasse tourner.
qu'on les fasse tourner. Maintenant, si toi tu as la chance que tu as déjà la notoriété, ce qui pourrait être un pas important pour toi et que tu es indiscipliné, là tu vas leur donner l'occasion de faire en sorte qu'on te mette de côté et qu'on prenne quelqu'un d'autre. Sur ce, j'espère que tu prendras mes conseils au sérieux et que je t'ai pas offensé avec d'autres certaines choses que j'ai pu dire et que je me rappelle pas. Voilà, bisous, prends soin de toi. C'est comme si Pélita se rabaissait. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais moi, ma position, c'est la position d'un papa qui a 2 enfants qui sont en train de se déchirer. Même s'il connaît que Pélita a raison, il ne va pas encourager Pélita à tuer la dernière. Moi, c'est juste ça. Bon, Deking, mon frère, tu permets, on va faire le tour. Vas-y. Lui, tu peux te démuter, on mute, s'il te plaît. Bon, je tiens à vous préciser que voici le compte où on va faire le tribunal du Sokor. J'ai récupéré mon autre compte de 430 000 dB. Deking, tu n'étais pas là quand je disais. Donc, abonnez-vous à Pocam Sokor ou Pocam Japap. C'est là-bas qu'on va récupérer. On va faire le live du tribunal du Sokor dimanche. Donc, abonnez-vous. Je remets Pélita en grand. Le compte est sur le panel. Oui, tu as la parole à Kiloenzo. À Luce. Ok, Luce. Luce, coucou ma belle. Bonsoir à tous, soyez tous bénis. En fait, déjà, Aurélie a dit, c'est tout à fait normal. Le respect doit être mutuel entre nous. Hein. Nous sommes tous jeunes. Et quand l'autre parle, on doit l'écouter. Et nous ne sommes pas obligés toujours d'accepter ce que l'autre dit. Ça fait partie des débats. Voyons même à la télé. C'est comme ça, même quand on voit Céline Luna, mais on reste toujours frères et sœurs, sans toutefois se blesser. Pélita, il faut prier le bon Dieu. Il te donne la sagesse, l'intelligence, la grâce et le discernement. Ce n'est pas facile, les petites sœurs. Si tu n'es pas forte là, on va te manquer le respect. Mais tort, quand Pélita, pardon, baisse le cœur. Accepte le faire où elle revient auprès de toi. Elle a pleuré hier quand elle parlait. Accepte, maman. Non, attends, elle pleurait. La nuit porte conseil. Maman, regarde, elle porte conseil la nuit. Dors, réfléchis bien. Même si c'est dans une semaine, même si après 2-3 mois, reviens dire à Pocam que la nuit t'a porté conseil, tu reviens. Elle a pleuré. Elle fait des fautes. On va faire comment? C'est notre sœur, nous tous. Je ne comprends pas ce qu'elle pleurait. Je dis que c'est une personne, on peut se voir 2 fois par an. Elle pleurait pourquoi? Ce n'est pas grave. Peut-être qu'elle t'a pris. Regarde, moi, personnellement, dernièrement, avec les filles qui parlaient, on a brûlé les diplômes, tout un tas de choses. J'ai vu ta prise d'opposition. J'étais là derrière, j'ai dit que non, là, tu as raison. Pourquoi on peut brûler les diplômes d'une personne? Je ne sais pas si finalement on a payé ces filles-là. C'était grâce à toi. Tu as levé ça haut et fort. Tu as pris ça comme ton problème. C'est une bonne action. Il ne faut pas suivre les gens qui disent que tu es méchante là. Il ne faut pas regarder. Ne regarde pas ça. Toi-même, tu as bien dit qu'après là, j'ai appelé. Dans le même instant, Aurélie même a dit, tu as demandé pardon. Ça veut dire que la fierté là, tu as mis de côté. Tu as dit que maman, je demande pardon parce que j'étais de ce que j'avais dit le même jour. Tu n'as pas laissé, c'est ce que la Bible dit, tu n'as pas laissé le soleil dormir sous ta colère. Tu n'avais pas laissé, tu as demandé pardon. Le fait seulement de demander pardon en public ce jour-là, c'est déjà un grand acte que tu as. Ça veut dire que tu es humble. Pourquoi venir comprendre que quelqu'un va dire que non, elle est méchante, elle est ceci, elle est cela. Laisse tomber, la nuit porte conseil. Laisse le temps faire son temps, tu réfléchis bien. Ah, il faut beaucoup avoir le discernement, le monde des petites sœurs là. Je t'assure, hein. Tu verras ça, tu vas mieux les saigner. Tu n'aurais plus de soucis de la manière là. Je t'assure. Faut pas t'en faire qu'on va écrire que je suis méchante, je suis ceci, je suis cela. Ah non, non, non. Ils vont toujours dire ça. Mais à part là, on ne vous connaît pas. Regarde, nous tous, nous sommes connectés. Nous sommes dispatchés dans tous les 4 points du monde entier. On ne connaît pas là où l'on se trouve. Mais nous sommes là et tous nous sommes en train de parler tout ensemble. Laisse le temps faire. Vraiment, mais vraiment, il faut pardonner. Tu passes là-dessus. Amen, Luce. Vraiment, amen. Alors, amen. Merci Luce pour ton intervention. Gibbs, bonsoir. Oui. Bonsoir à vous. C'est notre passe du commissariat du tribunal. Ah, ça? Je vais... Bonsoir Gibbs, on t'écoute. Bonsoir. Je vais pas être long, en fait. Je ne comprends pas pourquoi on cherche à prendre tout, mettre sur Pélita comme si elle était la mauvaise, en fait. Parce que, à un moment donné, quand tu soutiens quelqu'un et que l'autre est dans la même situation, et qu'après tu essayes de ramener celle qui est en train de poser un acte qui est similaire à celle que tu as eu à soutenir de la même façon, alors faudrait pas que quand Pélita est en train d'essayer de raisonner, parce que moi quand j'ai écouté ce que Pélita a dit, c'était une manière de raisonner la fille pour lui faire comprendre que tout le monde peut parler mais pas toi. Ce n'était pas une façon de traiter la fille en fait de la sorte en fait de cuisse légère ou bien de quoi que ce soit. C'était une façon de lui rappeler que toi tu as eu un problème pareil, on t'a soutenu, j'étais soutenu. Il ne faut pas que toi, que j'ai soutenu, tu tiennes de propos pareils à l'endroit de cette personne et tu sais que cette personne est proche à moi. Quelqu'un d'autre pouvait tenir ses propos à l'encontre de Diana, mais pas toi. Tu vois un peu, c'est dans cette posture-là qu'elle s'est lancée. Et après, personne ne connaît le cœur de personne. Elle aussi, après, peut se sentir heurtée. Elle peut se sentir blessée par rapport à ce que Pélita a dit. Mais ce que Pélita a dit, c'est très normal en fait. Parce qu'on ne peut pas te sortir d'une situation et toi, tu viens prendre quelqu'un qui est proche à Pélita. Tu veux la mettre dans la boue alors que toi, Pélita, t'as sorti d'une même boue, en fait. Ça ne se fait pas. Et où est-ce que Pélita va courir pour aller se rapprocher de sa petite sœur à qui elle a même eu à tendre la main quand elle était dans les problèmes. Elle était l'une des premières personnes à faire des vidéos pour soutenir Cindy B. Quand l'affaire a éclaté avec celui-là, je vais pas citer son nom. Quand l'affaire a éclaté, pourquoi elle va prendre Pélita comme la mauvaise personne alors que Pélita l'a soutenue? Il n'y a pas de raison, en fait.
Il n'y a pas de raison. Donc, que les uns et les autres arrêtent de dire que Perlita ne devait pas lui dire les choses comme ça, en disant comme ça, c'est... Moi, je ne comprends pas en fait. Elle a eu très bien raison de dire ce qu'elle a dit. Elle a eu raison. Parce que toi, tu ne peux pas commettre des bêtises. Au moment où on veut te rappeler que non, tu as eu à commettre telle bêtise, vous allez prendre et dire que non, elle est en train d'envenimer la chose et tout. À un moment donné, il faut qu'on la laisse en fait s'exprimer. Et elle, moi, je trouve qu'elle s'exprime bien. Mais il y a tellement d'hypocrisie et de bipolarité sur les réseaux en fait. Et surtout, et j'ai remarqué que surtout quand elle prend ses positions, quand elle prend position, il y a tellement de bipolarité. Tellement. Donc, arrêtez de dire que Perlita ne devrait pas, ou bien qu'elle a mal fait, elle a heurté Cindy B. Elle n'a jamais heurté Cindy B. C'est Cindy B qui n'est pas honnête et qui est égoïste en fait à la limite. Parce que moi je vois ça comme de l'égoïsme. Tu ne peux pas empêcher que Perlita qui t'a soutenu soutienne aussi cette dernière que tu es en train de heurter. Non. Non. C'est juste égoïste en fait. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, merci. Orline, tu es là, tu peux t'imiter? Oui, bonsoir. Bonsoir, Orline. Nous sommes à Bon, moi, je suis sur live depuis, donc, à propos de Diana, tous ces consorts. Même Perlita, je suis souvent dans ton live. Même quand parfois tu lances les lives pour demander qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Et seulement pour ça, moi, je t'apprécie beaucoup. Parce que tu donnes souvent l'opportunité à tes abonnés, tu lances ton live, tu demandes que j'ai fait telle chose, j'ai fait tel live, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire. Et pour ce fait, moi, j'ai suivi le live de Cindy B hier. Moi, je sais pas pourquoi elle est venue dire ça, mais pourquoi elle n'a pas dit que tu l'as écrit en privé? Pourquoi elle n'a pas dit que tu l'as appelé? Pourquoi elle a voulu te jeter juste à la vérité populaire? Moi, je comprends pas. Elle aurait au moins pu dire que bon, Perlita a essayé de m'appeler, elle a essayé qu'on en parle avant que je ne voulais pas, j'étais toujours fâchée. Là, on devait comprendre. Mais là, elle est venue juste balancer ça comme ça que non, Perlita, elle est méchante, elle avait des trucs contre moi. Bon, moi, je sais pas trop pourquoi elle a dit ça. Mais elle aurait dû te dire, elle aurait dû dire, désolé pour mon français, je suis anglophone, je parle d'anglais. Mais je parle en français. Mais vous oubliez aussi que c'est moi qui posais les questions. Elle n'a pas ouvert sa bouche pour parler. Oui, comme c'est toi qui posais les questions. Mais tu es arrivé sur ce sujet, elle aurait dû dire que Perlita m'a contacté en privé. Okay. Au moins, se fait la petite sortie là. Pour qu'on sache que lui, peut-être en lui écrivant en privé, ça lui fait tellement mal qu'elle ne voulait plus en parler. Moi, je comprends pas. Vraiment, moi, je n'ai pas compris ça. Mais aussi, d'un côté, elle a dit que tu n'es pas une mauvaise personne, Perlita. Non, je ne suis pas une mauvaise personne, mais elle refusait ma présence dans le live. C'est pour montrer clairement. C'est ça que tu n'as pas compris, en fait. Est-ce qu'on ne peut pas qualifier ça quelque part d'hypocrisie, Muriel? Effectivement, Lorenzo, c'est ce que je voulais dire. Parce que moi, je n'ai pas compris sa prise de position. Parce que même si elle laisse à Perlita de venir s'expliquer pourquoi est-ce qu'elle a réagi comme ça, si réellement c'est quelqu'un que tu considères, tu vois, on peut comprendre que après le live, Perlita est restée dans son coin, Perlita n'a pas cherché à parler avec elle, tu vois. Là, on pouvait comprendre que là, elle est vraiment touchée. Mais là, à fermer les portes, au point où on veut faire monter Perlita, tu dis non. Oui, c'est un peu bizarre. Là, c'est comme si tu fais genre devant les gens. Non, elle est bien, Perlita, c'est une bonne personne. Tu dois tous les éloges. Mais elle veut monter, tu refuses. C'est bizarre. Bon, en tant que personne, elle pourra accepter la confrontation. C'est pas c'est qui derrière le problème. C'est pour ça que Aurélie a dit tout à l'heure qu'elle n'aime pas la victimisation. Et qu'elle a trouvé. Perlita, pour moi, j'ai dit tu restes sur ta position parce que tu as déjà fait ce que tu avais à faire. En fait, tu as joué ton rôle de grande sœur, tu as retenu ton tort et tu allais demander les excuses. Donc, pour moi, tu restes dans ta position. Parce que si tu veux insister, ça va devenir un manque de respect. Moi, je te dis, il va devenir le manque de respect. La plus grosse chicotte d'un être humain. Conscience. La confiance. Effectivement. Et du coup, vous savez pourquoi ça me fait ni chaud ni froid? Parce que ce jour-là, je suis allée vers elle vu que je n'avais pas les arrière-pensées. Si j'avais les arrière-pensées, je pouvais pas aller vers elle le même jour et tout. Donc, du coup, tôt ou tard, elle va savoir qu'elle a trop exagéré les choses parce que je suis allée vers elle, elle a bloqué les choses. Donc, elle ne m'a même pas donné l'occasion de lui parler de ça, voilà. Parce que même quand on est fâché contre quelqu'un, pour moi, c'est écouter avant de décider de ne pas excuser ou pas, de ne pas pardonner ou pas. Mais elle ne m'a pas donné l'occasion. Et hier encore, elle a parlé de moi, elle ne m'a même pas donné l'occasion d'être dans un même live avec elle. Ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Pour moi, on ne force rien. En fait, tout est naturel. En fait, je tiens d'abord à dire que la dernière fois dans le premier live de Porcam, où l'histoire s'y a commencé, quand Perlita s'est excusée, elle n'était pas partie comme elle a dit hier, elle était toujours présente, mais elle a fait genre hier, elle n'était pas là quand Perlita s'excusait. Parce que je me rappelle bien que dans les commentaires, elle était en train de discuter avec Ebi Love. Et comme ça ne suffisait pas hier, elle a fini de dire ici que Perlita est une bonne personne. Tu es une bonne personne, ok, ce qui s'est passé entre nous, tu es ma grande soeur. Je vais te laisser parler, parce qu'on ne se mente pas, les larmes là, c'était les larmes de l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Est-ce qu'elle pleurait pour le cas de Perlita? Je pense qu'elle pleurait pour le cas de Perlita. Elle a dit qu'elle a envie de pleurer. J'étais choquée parce qu'elle a dit qu'elle a envie de pleurer. Elle m'a massé ses yeux. Elle m'a massé ses yeux, ma coucou. Elle m'a massé ses yeux comment? C'est d'abord une créatrice de contenu, non? C'est une créatrice. Donc moi, elle pleure d'abord beaucoup dans ses vidéos. Ça. Elle n'a pas pleuré. Même si elle pleure, c'est étrange. Elle crée les contenus, non? Elle a l'habitude de créer les contenus en pleurant. Moi, je ne vois même pas où il y a un problème. Puisque tu as tué ta poupée, tu es parti, tu as monté au Carrefour parce que tout à l'heure, il s'agissait de. Voilà, je devais monter au Carrefour, pas la connexion. Bon, ce que je vais dire concernant le problème là, avant de laisser les autres continuer à débattre, c'est que Perlita,
Je trouve que tu as fait des efforts. En essayant de l'appeler inbox, c'était énorme. Cindy B aurait dû l'admettre quand même que tu as fait des efforts, tu as essayé de l'appeler, tu as essayé de te rapprocher d'elle. Et rien que pour ça, je trouve que tu as géré. Franchement, tu as géré. Et voilà. Je suis désolé que les choses se passent comme ça, mais malheureusement, c'est la vie. Donc, trouve une place dans ton cœur. Tu me dis inbox, toi, tu sais comment gérer, non? Tu me dis, si tu peux, je vais essayer de voir comment on peut gérer inbox, faire la médiation et tout. Calmez vos cœurs, apaisez vos cœurs et on va pouvoir gérer. Je donne la parole à d'autres personnes. Tu connais? C'est qu'elle était surprise quand tu vas décocher. La poupée, tu as parlé, tu as un petit peu, tu vas lui dire là, tu l'as monté au Carrefour. Tu vas aller monter sur le papa, il vous prend la connexion. Tu as monté. Ce n'est pas bien, on ne fait pas ça. Je voulais monter, on a refusé de garder mon enfant. C'est qu'elle dit non. J'étais d'abord en train de dire que ceux qui disent elle a fait beaucoup de déclarations qui ne sont pas ça. Que ça passe sur tout ce qu'elle a dit. Voilà, il y a une partie, au cas de Périta. Elle a dit que je lui empêchais de parler dans le live de programme. Ça m'a choqué parce que c'est impossible, quoi. Déjà, dans le live de programme, tu ne peux pas monter là-bas et essayer d'étouffer quelqu'un. Les autres vont d'abord te recadrer. Donc, je n'ai pas compris où elle a dit ceci. Quand je voulais parler, Périta me disait de fermer rapidement ma bouche. Je n'ai pas compris la partie là. Elle a augmenté carrément, donc elle a inventé des trucs. Ça veut dire qu'en fait, elle voulait vraiment me jeter avec dit. Parce que elle ne peut pas dire que je lui empêchais de parler dans un live en lui disant de fermer sa bouche. Là-bas, c'est déjà comme si j'ai un problème avec elle réellement. Ça? Lorenzo, hier, tu avais pris position. Non, attends, je reviens sur ça. C'était normal, non? Non, Périta, attends, je reviens sur ça. Hier, lorsque Cindy B parlait de Périta, en aucun moment je n'ai pris position. Quand je suis monté, j'ai posé mes questions. Et ça n'avait rien à voir avec Périta. Pourquoi tu peux rejouer les trucs? Donc, moi, je ne prends pas position, mais